Un réseau terroriste redouté vient d'être anéanti au cœur du Sahel. Et pourtant, aucun bandeau d'urgence, aucune image triomphale n'a envahi les écrans occidentaux. Pourquoi, lorsqu'un pays africain, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, remporte une victoire décisive, le monde garde-t-il le silence ? Dans cette ombre volontaire se joue bien plus qu'une bataille. C'est la dignité d'un continent qui cherche encore sa lumière. Le contraste est saisissant. Une victoire militaire majeure, mais aucun écho mondial. Ce mutisme n'est pas anodin. Il cache une question brûlante, à qui profite le silence. Pourtant, ce succès du Burkina Faso, mené sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, redessine les équilibres régionaux. En interrompant la circulation des armes et de l'argent, le pays a frappé au cœur même de la mécanique terroriste. La portée de cette victoire dépasse le champ militaire. Elle prouve qu'une nation africaine peut défendre seule sa souveraineté et sa sécurité. L'enjeu est immense, rendre visible ce que d'autres voudraient enfouir, montrer qu'en Afrique, la résilience peut être une stratégie et non une exception. Dans ce récit, chaque mot, chaque image compte, car derrière l'absence de reconnaissance se joue la bataille du sens, celle de la dignité contre l'effacement. La révélation est tombée comme un éclair dans la nuit. Asmanidu, le cerveau logistique du JNM, a été capturé par les forces spéciales burkinabées. En quelques heures, les réseaux d'approvisionnement du terrorisme sahélien se sont figés. 3 flux, armes, carburant, argent, se sont brutalement interrompus. Ce n'est pas une victoire symbolique, c'est un séisme opérationnel. Derrière ce nom presque inconnu du grand public se cache un maillon essentiel d'un empire clandestin. Asmanidu n'était pas un simple logisticien. Il décidait du mouvement de chaque moto, chaque litre de diesel, chaque caisse d'armes qui maintenait en vie la terreur dans la région. Les forces de sécurité ont mis des mois à remonter ces traces. Filature nocturne, écoute codée, livraison piégée, échange de renseignements avec les pays voisins. Cette traque rappelle dans son intensité celle menée contre les cartels en Colombie ou les réseaux du Moyen-Orient, mais ici sans projecteur, sans reconnaissance internationale. Ce contraste est au cœur du paradoxe que dénonce Ibrahim Traoré. L'Afrique gagne parfois des batailles décisives, mais elle reste invisible. Dans d'autres contextes, la chute d'un logisticien majeur aurait enflammé les chaînes d'information, déclenché des analyses, des débats, des hommages. Ici, rien. Le silence. Ce mutisme médiatique en dit long sur la hiérarchie des récits. Certains triomphes sont célébrés, d'autres étouffés. Pourtant, sur le terrain, la portée est mesurable. Les convois ennemis immobilisés, les stocks d'armes saisis, les routes du financement coupées. Une opération chirurgicale menée avec des moyens modestes qui a déstabilisé tout un système. Le Burkina Faso, au-delà de la victoire militaire, a infligé une leçon stratégique. Dans la guerre moderne, la logistique vaut souvent plus que la force brute. Et c'est justement cette vérité qui dérange. Quand un pays africain démontre sa maîtrise tactique, le monde détourne le regard. Derrière les cartes d'état-major et les communiqués, il y a les visages fatigués de ceux qui ont rendu cette victoire possible. Des soldats d'élite, anonymes, qui ont passé des semaines dans la brousse, sous une chaleur étouffante, traquant une ombre insaisissable. Certains racontent des marches de nuit interminables, d'autres des bivouacs sans sommeil, à écouter le vrombissement lointain des motos ennemies. Un caporal blessé résume l'état d'esprit. Nous n'avions pas le droit d'échouer, pas cette fois. Cette ténacité, Ibrahim Traoré l'a saluée comme l'incarnation d'un patriotisme sans emphase, d'un courage ordinaire. Il sait que ces victoires invisibles cimentent l'unité nationale bien plus sûrement que les discours. Le peuple, lui, observe avec un mélange d'émotion et de prudence. La fierté renaît, mais la peur reste tapie. Les marchés rouvrent, les écoles résonnent à nouveau, les familles déplacées reviennent peu à peu vers leur village. Chaque geste simple devient un acte de résistance. Ce moment fragile illustre un paradoxe profond. La paix ne se décrète pas, elle s'apprend pas à pas dans la poussière et la fatigue. Le succès militaire n'est qu'un premier souffle, il doit se transformer en confiance durable. Et c'est là que tout se joue. Si le silence extérieur persiste, la victoire risque de s'effacer avant même d'être comprise. Le courage de ces hommes mérite une reconnaissance.
sinon du monde, du moins de leur propre peuple. Tout a commencé par un renseignement ténu, un message intercepté sur une fréquence brouillée. Asmanidu changeait de cache l'information, transmise discrètement à Ouagadougou, a déclenché la mécanique implacable d'une traque millimétrée. Pendant plusieurs jours, les unités d'élite se sont redéployées en silence. Les hélicoptères restaient au sol pour ne pas éveiller les soupçons, les colonnes progressaient de nuit, les cartes à la main. Un premier contact a eu lieu près de Kaya, une embuscade, brève mais violente, 3 blessés, un prisonnier et surtout un téléphone satellitaire contenant les coordonnées d'un dépôt logistique. C'était le déclic. L'opération suivante a frappé fort. À l'aube, les troupes burkinabées encerclent un entrepôt camouflé sous des bâches agricoles. À l'intérieur, des motos démontées, des fûts de carburant, des registres manuscrits de transactions. Le puzzle se refermait. Dans les heures suivantes, les forces spéciales traquent les relais du réseau. Les routes de l'Est deviennent des couloirs de feu, embuscades, contre-attaques, poursuites en terrain hostile. Les témoignages parlent de combats acharnés, parfois à moins de 50 mètres, dans une végétation dense. Les drones repèrent des silhouettes en fuite. Les éclaireurs guident les unités au sol. Quand la capture d'Asmanidu est confirmée, la nouvelle se répand comme une onde électrique dans les rangs. Les soldats ne jubilent pas, ils respirent, simplement. L'épuisement se mêle à l'incrédulité. Ils savent que le plus dur commence. Tenir le terrain, anticiper les représailles, maintenir le moral. Ibrahim Traoré, informé à l'aube, demande un seul message à transmettre : ne cédez rien ni au découragement ni à la peur. Cette phrase, répétée sur les radios, devient un mot d'ordre. Mais le contre-coup ne tarde pas. À peine 2 semaines plus tard, des groupes armés lancent des offensives éclairs dans le nord, des villages sont visés, des ponts sabotés. La riposte s'organise, méthodique. Évacuation, sécurisation, contre-attaque. Le pays entre dans une phase de tension maximale. Les observateurs régionaux parlent d'un tournant historique. Pour la première fois, le Burkina Faso impose l'initiative du combat. Les milices, privées de leur coordinateur, se désorganisent. Les chaînes d'approvisionnement se disloquent. Ce que cette séquence révèle dépasse le champ militaire. Elle expose la résilience d'un État souvent sous-estimé, mais capable d'unir ses forces autour d'un objectif clair. Ibrahim Traoré incarne cette centralisation du courage collectif. En public, il parle peu, mais chaque mot devient symbole. Derrière lui, un pays découvre qu'il peut se défendre sans tutelle étrangère. Dans cette chaîne d'événements, du renseignement initial à la stabilisation des zones libérées, s'esquisse la trajectoire d'une reconquête. Elle n'est pas terminée, mais elle a déjà changé le rapport de force. La peur a changé de camp. Les chiffres, souvent absents des récits africains, donnent ici toute la mesure du bouleversement. Selon les données internes de la gendarmerie, le nombre d'attaques armées a chuté de 47% dans les 3 mois suivant la capture d'Asmanidu. Cette baisse, corroborée par les observateurs régionaux, traduit une désorganisation massive des réseaux. En parallèle, les flux d'approvisionnement en carburant ont reculé de près de 60%, asphyxiant la logistique ennemie. Et selon le ministère de la Défense, près de 2300 km de territoire ont été repris depuis l'opération. 3 chiffres, 3 lignes d'un même récit, celui d'une reconquête méthodique. Mais derrière ces données brutes, chaque variation cache une histoire humaine. Moins d'attaques, cela signifie des marchés qui rouvrent, des bus qui circulent, des familles qui dorment sans craindre la nuit. La chute des flux de carburant, c'est la fin des convois nocturnes, des routes surveillées par des hommes sans visage. Et ces 2300 km au métro libérés, ce sont des écoles, des dispensaires, des puits retrouvés. Ibrahim Traoré insiste, la statistique n'a de sens que si elle reflète la vie retrouvée. Son discours replace les chiffres dans leur contexte. La sécurité n'est pas un graphique, c'est un souffle qui revient. Les analystes étrangers peinent pourtant à reconnaître l'ampleur de cette mutation. Certains médias évoquent donc des zones de tension stabilisées, d'autres se taisent. Le silence devient une seconde bataille, car dans l'équation de la guerre moderne, la communication est une arme. Les équipes du gouvernement, conscientes de cet enjeu, commencent à documenter méthodiquement chaque avancée. Rapports quotidiens, témoignages vidéo, cartes interactives, une stratégie de transparence se met en place.
Elle vise à transformer la victoire tactique en victoire narrative. Ces efforts soulignent une évidence. L'Afrique ne manque pas de résultats, mais de relais. Le traitement des chiffres obéit encore à des filtres de perception. Quand un pays européen publie une baisse de 10% de la criminalité, l'éloge est immédiat. Ici, une réduction de 47% des attaques ne suscite qu'un murmure. C'est cette asymétrie que dénonce Ibrahim Traoré, non par orgueil, mais par souci d'équité symbolique. Pour lui, les données sont des preuves, mais aussi des droits. Le droit d'être reconnu, le droit de ne plus être relégué à la marge du récit mondial. À travers cette approche fondée sur les faits, le Burkina Faso construit une nouvelle méthode, celle d'une souveraineté mesurable. Dans une guerre où la vérité vacille, la rigueur devient un acte politique. Et dans chaque chiffre repris, chaque courbe redressée, on lit la promesse d'un pays qui refuse désormais l'effacement. Tout le monde ne partage pas l'enthousiasme suscité par la victoire burkinabé. Certains observateurs occidentaux relativisent l'événement, arguant qu'un succès ponctuel ne garantit pas la stabilité à long terme. Selon eux, la défaite du réseau d'Asmanidou ne serait qu'une parenthèse avant la reconstitution d'autres cellules. Le Sahel, disent-ils, a toujours absorbé les coups pour renaître ailleurs. Ces analystes mettent en garde contre une illusion de contrôle, rappelant que sans réforme structurelle, chaque avancée reste fragile. Face à ce scepticisme, la position défendue par Ibrahim Traoré se veut pragmatique. Il ne revendique pas une victoire définitive, mais un tournant stratégique. Là où certains voient une bataille isolée, il voit un point de bascule. Nous n'avons pas éradiqué le mal, nous avons brisé son rythme, confie-t-il dans un entretien à la télévision nationale. Cette nuance change tout. Il ne s'agit pas d'un triomphalisme aveugle, mais d'un réalisme lucide. Les arguments des deux camps se croisent comme deux lignes parallèles. L'un résonne en statistique, l'autre en dynamique politique. Les premières craignent un retour du chaos, les seconds constatent une recomposition de la confiance. Et si la vérité se trouvait entre les deux, le Burkina Faso vit peut-être moins un miracle qu'un rééquilibrage. Pour la première fois, le pays agit, il ne subit plus. Ce débat n'est pas stérile, il structure le récit national. Reconnaître les limites ne diminue pas le mérite, au contraire, cela humanise la victoire. Ibrahim Traoré le répète à ses officiers, le courage, ce n'est pas d'ignorer la peur, mais d'avancer malgré elle. Dans un environnement saturé d'incertitudes, cette franchise devient une force et si le scepticisme international persistait, il servirait malgré lui à renforcer la cohésion interne. Car un peuple remis en cause trouve souvent dans le doute des autres la raison de croire davantage en lui-même. Tout bascule dans une phrase, le silence devient une arme. Depuis la capture d'Asmanidou, le Burkina Faso observe une transformation moins visible mais tout aussi décisive. Dans les chancelleries étrangères, les rapports se font prudents. Dans les rédactions occidentales, les lignes éditoriales se figent. Ibrahim Traoré, lui, comprend que la bataille de l'image s'annonce plus complexe que celle du terrain. L'omerta médiatique n'est pas un hasard, elle maintient l'équilibre des récits. Montrer un succès africain, c'est fissurer la logique d'assistance qui justifie depuis des décennies l'ingérence et les tutelles. Le capitaine choisit donc une autre voie, transformer l'absence de discours en démonstration de force. Ces allocutions se font rares, mesurées, sobres. Chaque mot devient une pierre contre l'indifférence. Ce basculement marque le véritable point médian du récit. L'ennemi n'est plus seulement armé, il est narratif. Gagner la guerre, désormais, c'est aussi la raconter. Et dans ce combat invisible, la retenue devient une stratégie, celle d'un pays qui refuse de crier sa victoire, préférant la bâtir dans le calme obstiné de ceux qui n'attendent plus la validation du monde. Les effets de la capture d'Asmanidou se mesurent désormais à 4 niveaux, national, diplomatique, social et régional. Au niveau national, la dynamique est tangible, les campagnes de recrutement des groupes armés s'effondrent, la peur recule dans les zones rurales. Les déplacés internes commencent à revenir, plus de 120 000 personnes ont quitté les camps ces dernières semaines selon les chiffres du ministère de l'Action humanitaire. Dans les villes, un sentiment de confiance nouvelle se propage. Les patrouilles mixtes entre armées et civils s'organisent spontanément, preuve que la frontière entre État et peuple s'estompe dans l'effort commun. Ibrahim Traoré insiste, la sécurité doit être partagée,
pas délégué. Cette approche communautaire transforme l'insécurité en espace de cohésion. Sur le plan diplomatique, les équilibres changent. Certains partenaires traditionnels se montrent distants, inquiets d'un excès d'autonomie burkinabé. D'autres, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, y voient un signal d'émancipation collective. Les discussions autour d'une défense régionale intégrée prennent forme. Le Burkina Faso ne parle plus en position de demandeur, mais d'égal. Ce glissement symbolique pèse lourd dans une zone longtemps sous influence étrangère. Sur le plan social, la victoire agit comme un catalyseur identitaire. Les médias locaux multiplient les reportages, les enseignants transforment l'événement en leçon d'histoire contemporaine. Les jeunes, jusque-là désabusés, redécouvrent un horizon. Dans les marchés, dans les gares, on cite Ibrahim Traoré comme un modèle de dignité tranquille. Les chansons populaires reprennent ses discours, transformant les mots d'un chef en refrain de résistance. Ce phénomène rappelle les premières années de Thomas Sankara, où la fierté nationale se réinventait dans les gestes quotidiens. Enfin, à l'échelle régionale, les répercussions sont profondes. La coopération sécuritaire entre le Burkina, le Mali et le Niger s'intensifie. Les opérations conjointes se multiplient, fondées sur le partage d'informations plutôt que la dépendance extérieure. Cette logique d'entraide suscite l'attention, mais aussi l'inquiétude de certaines puissances étrangères. Car un Sahel uni remet en cause des décennies d'équilibre imposés. Là encore, Ibrahim Traoré résume la philosophie du moment. Notre victoire n'est pas contre quelqu'un, elle est pour nous. Ainsi, la chute d'un homme, Asmanidu, aura déclenché bien plus qu'une victoire militaire, une recomposition morale, politique et stratégique. Le pays apprend à respirer seul. Et dans cette respiration, on entend déjà les échos d'une Afrique qui se redresse, non pas en silence, mais dans une fierté calme que plus rien ne semble pouvoir étouffer. L'histoire encore en mouvement se projette désormais vers l'avenir. Les analystes évoquent 3 trajectoires possibles. Une ligne de consolidation, une d'expansion maîtrisée et une de rupture brutale. Premier scénario, celui de la consolidation, où la stratégie défensive se poursuit avec méthode et patience. C'est le plus probable. Le Burkina Faso poursuit sa stratégie défensive, sécurise les zones reprises et consolide la confiance civile-militaire. Ibrahim Traoré renforce les institutions locales, décentralise la gestion sécuritaire et mise sur l'autosuffisance logistique. Les signes actuels, recul des attaques, hausse de la production agricole dans les régions stabilisées, plaident pour une accalmie progressive, mais la clé sera la durée. Maintenir l'unité nationale face à la fatigue et aux privations. Deuxième scénario, celui de l'expansion maîtrisée, où la coopération régionale s'intensifie sous une vigilance constante. Le pays prend alors un rôle moteur dans la coordination sahélienne. Des opérations conjointes avec le Mali et le Niger se multiplient, transformant l'alliance militaire en projet politique. Cette option ouvre une perspective de stabilité régionale, mais exige des ressources considérables et un cap diplomatique clair. Le risque, une surcharge qui épuiserait les forces armées. Ibrahim Traoré y verrait une chance d'imposer une doctrine africaine de sécurité, mais il sait qu'elle suppose des sacrifices prolongés. Enfin, troisième scénario, celui de la rupture brutale que tous espèrent éviter. C'est celui que tous redoutent, un retour d'instabilité attisé par les représailles terroristes ou les pressions économiques. Des puissances extérieures pourraient exploiter la situation pour réimposer leur influence sous couvert d'aide humanitaire. Dans ce cas, la cohésion nationale serait mise à l'épreuve. Seule une communication claire, une économie d'efforts et la confiance populaire pourraient amortir le choc. Ces 3 chemins ne sont pas mutuellement exclusifs. L'histoire du Sahel les a souvent entremêlés. Si le Burkina Faso parvient à transformer son succès militaire en récit collectif, le scénario de la consolidation deviendra durable. Sinon, les lignes fragiles de la victoire pourraient se fissurer sous le poids du silence international. Le choix appartient désormais à ceux qui refusent d'oublier et à un pays décidé à rester debout malgré tout. Au-delà des chiffres et des cartes, cette histoire interroge chacun, car ce qui se joue au Burkina Faso dépasse ses frontières. C'est une leçon sur la mémoire, la dignité et la visibilité. Combien d'autres peuples ont vu leurs victoires effacées par le vacarme des puissants? Combien ont attendu en vain que le monde entende leur courage? Ibrahim Traoré, par sa retenue, nous renvoie à cette responsabilité universelle.
universelle, celle de regarder sans détour. Dans les rues de Ouagadougou, des mères racontent à leurs enfants que la victoire vient de la persévérance, pas de la gloire. Dans les écoles, des enseignants transforment le récit d'Asmanidou en parabole sur la souveraineté. Les étudiants, les commerçants, les artistes s'en emparent à leur manière. Certains peignent des fresques murales, d'autres écrivent des poèmes ou composent des chansons. Le peuple tout entier devient narrateur. C'est peut-être là la plus grande victoire, transformer une opération militaire en récit collectif. Pour le spectateur étranger, ce récit agit comme un miroir. Il rappelle que la justice n'est pas une compassion distante, mais un regard équitable. Et si derrière l'histoire d'Asmanidou se cachait une question plus vaste, pourquoi certaines souffrances émeuvent-elles le monde et d'autres non? Ibrahim Traoré a dit un jour « Ce que nous faisons ici ne doit pas inspirer la peur, mais le respect ». Dans ces mots, il y a un appel à repenser le rôle du regard mondial, à comprendre que l'oubli n'est jamais neutre, car ignorer une victoire, c'est prolonger l'injustice. Et refuser de voir, c'est parfois participer à ce que l'on prétend combattre. La victoire militaire n'est qu'un seuil pour qu'elle devienne durable. Elle doit se traduire en politique publique, en institutions solides, en mémoire partagée. Ibrahim Traoré le sait, sans continuité, le courage s'épuise. Le gouvernement a donc défini une feuille de route articulée autour de 5 axes. Premier axe, construire une sécurité durable fondée sur la confiance et la participation citoyenne. Les zones reprises doivent être consolidées par des brigades locales mixtes, combinant forces régulières et volontaires civiles. Objectif, transformer la défense en bien commun. Deuxième axe, reconstruire le tissu social en redonnant un foyer, une dignité, un avenir. Les déplacés internes doivent retrouver un foyer. Des programmes de logement et de santé sont déjà engagés, appuyés par des ONG régionales. La dignité matérielle devient la première barrière contre la résurgence du désespoir. Troisième axe, enseigner la souveraineté par l'exemple et la mémoire. Dans chaque région stabilisée, des écoles sont rouvertes. Les enseignants intègrent le récit d'Asmanidou comme étude de cas sur la souveraineté et la vigilance. Quatrième axe, faire de la transparence un pilier de légitimité publique. Un portail de données publiques sur la sécurité et l'aide humanitaire sera mis en ligne pour documenter les progrès. Montrer, c'est affirmer sa légitimité. Enfin, cinquième axe, affirmer une diplomatie de la fierté ouverte et équilibrée. Le Burkina Faso cherche à bâtir un réseau de coopération sud-sud fondé sur la réciprocité. Ibrahim Traoré parle d'amitié équitable, ni dépendance, ni isolement. Ce plan n'est pas qu'administratif, il engage la conscience collective. Car reconstruire, c'est aussi apprendre à nommer les victoires. Et dans ce pays où le silence fut longtemps une fatalité, la parole partagée devient le premier acte de souveraineté retrouvée. Le soir tombe sur Ouagadougou. Dans les rues, les voix se mêlent au grondement des motos et l'air porte une étrange sérénité. Au détour d'une place, une fresque montre un soldat anonyme, tête levée vers l'horizon. Elle rappelle les visages évoqués plus tôt, ceux qui ont marché dans la poussière, ceux qui n'ont pas dormi pour que le pays se réveille. Ibrahim Traoré, silhouette calme au milieu de la foule, observe sans mot dire. Il sait que la victoire n'appartient pas au discours, mais aux gestes simples. À chaque marché rouvert, à chaque école reconstruite, à chaque enfant qui rit, le pays retrouve sa voix. Le murmure collectif devient un hymne discret, celui d'une souveraineté gagnée à la sueur et au silence. Dans le regard des habitants, une lumière revient, non triomphante mais ferme. Elle dit ceci, que le courage n'a pas besoin de bruit pour exister. Et qu'au bout du silence, il reste toujours la mémoire. L'histoire du Burkina Faso ne s'arrête pas à la victoire d'un jour, elle commence à l'instant où chacun décide de la raconter, car le silence, s'il n'est pas rompu, finit toujours par redevenir domination. Ibrahim Traoré l'a compris, la souveraineté ne se décrète pas, elle se partage mot après mot, regard après regard. Alors, que reste-t-il à faire? Parler, témoigner, transmettre. Chaque récit compte, chaque voix fissure un peu plus les murs de l'indifférence. Le peuple burkinabé n'attend pas qu'on lui donne la parole, il la reprend.
Et c'est ce geste, simple, obstiné, qui renverse les récits imposés. Demain, l'Afrique sera racontée par ceux qui la vivent, non par ceux qui la commentent. Et si cette victoire vous émeut, ne détournez pas les yeux, partagez-la, interrogez-la, faites-la vivre, car le silence n'est jamais neutre. Il choisit toujours son camp. Alors, dans quelle histoire choisirez-vous de parler ?